Président. Madame la Ministre, la sécurité, c'est la première de nos libertés. Malheureusement, cette sécurité, elle n'existe plus pour de nombreux citoyens qui sont obligés de vivre dans des zones de non-droit, des zones qui sont délaissées par la police et où les petits caïds, les dealers et maintenant les intégristes religieux ont pris le pouvoir pour appliquer leurs lois au mépris des législations nationales. Et depuis des dizaines d'années, les différents gouvernements de gauche comme de droite ont tous échoué en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité et la délinquance. Le laxisme s'est installé et à part de belles paroles, les citoyens n'ont rien vu venir. On peut très bien refuser de voir la situation telle qu'elle est, mais le peuple belge a peur et il n'en peut plus de cette situation. Il est donc temps d'agir vite et bien, car maintenant, à côté de cette délinquance, c'est la menace terroriste qui se fait ressentir. Et comme vous le savez, l'OCAM, cet organe qui surveille la menace terroriste en Belgique, a relevé d'un cran le niveau d'alerte dans notre pays. Et donc nous sommes passés au stade 2, du stade 2 au stade 3 sur une échelle qui comporte 4 stades. Donc la menace est bien réelle, malgré cela, et c'est bien problématique. Aucune mesure particulière n'a été prise par le gouvernement pour la seule et bonne raison que la police est en manque d'effectifs, comme la justice est en manque de moyens. Pourtant, même si on refuse de le voir, et pour des raisons électoralistes, la haine et le rejet de nos valeurs sont enseignés par des intégristes religieux et un racisme qui vise les non-musulmans se développe et augmente ainsi le risque d'actes terroristes. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il est important d'appliquer un plan Vigipirate, comme ça existe en France, ça a été introduit par M. Mitterrand, et de mettre l'armée dans nos gares, dans nos aéroports, dans nos sites touristiques, dans nos rues, en soutien aux policiers. Parce que de cette manière-là, au moins l'armée, au lieu de servir à l'étranger, défendre des intérêts qui n'intéressent pas le peuple belge, pourra se mettre réellement au service de la population et assurer sa sécurité, ce qui est, ne l'oublions pas, sa mission première. Comptez-vous donc, Madame la Ministre, suivre l'exemple français et faire appel à l'armée pour restaurer l'ordre et la sécurité, assurer cette sécurité à nos concitoyens, puisque par manque de moyens, malheureusement, la police n'est pas en mesure de le faire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Louis. Madame... Voilà, tout d'abord, je voudrais commencer en exprimant mon soutien aux deux personnes dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, c'est-à-dire aux deux policiers qui, dans l'exercice de leur fonction, après un an d'écolage, ont été blessés et je leur souhaite le meilleur rétablissement possible. Alors, en ce qui concerne l'ensemble des questions, j'ai l'impression qu'il y a parfois quelques amnésies collectives quand j'entends certaines questions. Je voudrais rappeler, qu'au niveau de Bruxelles, nous avons, première fois depuis de nombreuses années, malgré un déficit important, augmenté de 400 unités l'efficacité de la police à Bruxelles, puisque 250 personnes vont être engagées dans les zones de Bruxelles, et 100 au niveau de la police des chemins de fer et 50 au niveau de la réserve fédérale. Que depuis le 13 avril, il y a 70 policiers complémentaires sur le terrain pour assurer de la sécurisation dans les transports en commun, plus 30 dans les chemins de fer qui sont engagés à partir de juin. Ça fait 100 personnes opérationnelles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est dans le cadre justement de cette patrouille de 15 personnes, avec des gilets pare-balles pour être protégés, qui donnaient et qui exerçaient des mesures de contrôle et de sécurisation des transports en commun, que les événements dont vous connaissez les faits ont eu lieu. Et si, justement, cette patrouille n'avait pas été en force et renforcée dans le cadre de ce dispositif, la personne n'aurait sans doute pas été arrêtée et peut-être que les policiers, vu la rapidité des faits, la rapidité d'intervention de la patrouille, auraient été blessés plus profondément. Donc, en termes d'effectifs, je pense que les choses sont assez claires. Par ailleurs, en ce qui concerne la proposition que j'ai entendue et qui revient à chaque événement, comme si on manquait à ce point d'imagination, de Vigipirate. D'abord, je voudrais dire que, comme M. De Wolf le savait, et d'autres personnes à qui j'en ai parlé, notamment en commission de l'Intérieur, notamment quand j'ai rencontré les 19 bourgmestres de Bruxelles, nous travaillons avec Peter de Crème depuis de nombreuses semaines sur un projet de sécurisation des endroits stratégiques. Monsieur Louis. Oui, merci Madame la Ministre. Écoutez, 15 policiers en plus à gauche, 20 autres en plus à droite, c'est bien, mais c'est totalement insuffisant. Moi, je voudrais simplement vous demander d'écouter ce que nos policiers ont à dire. Ils sont trop nombreux, ils sont surchargés et bien souvent impuissants face à l'inaction de la justice. Alors,
moi je crois que vous ne pouvez pas rester sourde aux attentes de nos concitoyens qui souhaitent vivre en sécurité. Vous dites que tout fonctionne bien, c'est un mot d'ordre au CDH, je crois, et pourtant l'insécurité, elle est toujours là. Des femmes se font toujours violer, des nafteurs sont toujours agressés, des enfants sont toujours rackettés, et le radicalisme religieux ne fait que s'intensifier. Donc, quand vous refusez de mettre les moyens nécessaires et d'engager plus de policiers, je crois qu'il serait opportun de transposer en Belgique le dispositif français Vigipirate qui a fait ses preuves et qui fonctionne parfaitement chez nos voisins. Je vous remercie. Merci.